Hey, bonjour tout le monde! On se retrouve pour un 5, 4, 3, 2, 1. On en recommence une autre fois. Salut, Obélien! C'était une double tentative de plein de chiffres que je sortais. Hey, salut, guys! Bienvenue à ce nouvel épisode d'Obélien. Épisode 16. Je me trompe pas. Non, tout à fait. 16. Le compte est bon. C'est bien le 16. Le compte est bon. Bien joué. Épisode 16 déjà d'Obélien. Merci encore aux personnes qui nous encouragent. Merci aux personnes qui nous laissent des commentaires. C'est très apprécié. Et on va se lancer rapidement dans le fun. Mais avant toute chose, Francis, j'aimerais ça que tu me parles de quelque chose qui ressemble un peu comme l'imaginaire, l'esprit, l'imagination, quelque chose comme ça. Mais si je te parlais d'imaginaire, ça tenterait-tu? Oui. Donc, nos amis Boutique Imaginaire, encore partenaire officiel de la série Obélien, merci à eux de faire partie de nos vies et de nous permettre de vous créer encore plus de contenu super le fun, comme Obélien, mais encore plein d'autres choses aussi. Boutique Imaginaire, dans le fond, c'est une boutique qui vous offre plein de produits en relié à vos hobbies, que ce soit le jeu de rôle, le jeu de société, le cosplay, tous les types de collections, cartes à jouer. En tout cas, ils ont vraiment une super belle équipe. Ils ont surtout un beau site web que vous allez visiter dès maintenant avec les liens que vous allez voir dans le chat ou dans la section commentaires ici ou dans la description de la vidéo ou en Ontario. Et la livraison est également disponible partout à l'international. Donc, nos amis de l'Europe, si vous écoutez Obélien, sachez que vous pouvez cliquer sur les mêmes liens et voir toute l'étendue des produits que Imaginaire tient en stock. Merci beaucoup à Imaginaire. Ouais. Merci beaucoup, Imaginaire. Full artifice. Et pour la petite anecdote, rapido presto sur l'imaginaire, durant l'année, en fait, on dirait l'année où j'ai été vraiment comme célibataire et tout, j'ai déjà eu une date à l'imaginaire. Ouais. T'as eu une date à l'imaginaire? Ouais. Pardon? C'était comme, on se retrouvait là. C'est romantique. Wow! C'est cool de partager la même passion. Ben oui, c'est ça, mais exactement, c'est ça. Fait que de la boutique Imaginaire. De la boutique Imaginaire. L'imaginaire, un endroit où trouver l'âme sœur. Wow, on merci. Ça. Fantastique. Ben, en fait, je dis ça, puis au final, ça n'a pas marché. Mais. Non, faut pas le dire. L'âme sœur aurait tellement été bonne, genre. Ouais. Mais tout de même, Imaginaire, un endroit pour se retrouver entre amis ou autres, c'est sûr que oui. Maintenant, en plus qu'on commence à déconfiner, c'est le fun. Ouais. Merci encore beaucoup à vous, c'est très apprécié. Et merci aux personnes qui nous écoutent présentement, car nous allons débuter notre petite introduction cool dès maintenant. Et oui, on est de retour. On va commencer notre épisode avec, bien sûr, le petit recap. Mais avant toute chose, j'aimerais ça prendre un 30 secondes pour dire un merci bien particulier à un ami avant toute chose, mais aussi un fan de la série, Simon Auclair. Déjà, félicitations parce qu'il est rendu papa, déjà de 1. Wow, Félicitations. Ouais. Mais également aussi parce que Simon, dans le fond, c'est la personne, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est le gars qui fait les stats de nos parties et qui est capable de dire combien de fois le personnage de Félix a fait des cantrips depuis le début. Il est capable de dire combien de fois le personnage de Stan a fait puis il est capable de comme il a vraiment comme calculé tout ça. Puis c'est aussi la personne qui fait dans le fond les timestamps dans le fond sur nos vidéos YouTube. Oui, pour dans le fond sauter d'une scène à une autre. Pour vrai, Simon, on lève notre verre à toi. On lève notre verre à toi, Simon. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Pour vrai, Simon. C'est fou raide dans la tête. Je bois un café comme tu les aimes, Simon. Donc, c'était ça le flashback? Non, oui, c'était ça le flashback. C'était le flashback de Simon. Mais, fait que c'est ça, merci. Puis là, on va commencer pour de vrai la partie, mais avant toute chose, un petit recap de la partie de l'épisode 15, c'est bien ça, oui. Ouais. Si nous sommes l'épisode 16, c'est logique. Donc, épisode de la semaine passée, gros épisode, mais surtout gros en termes d'action.
l'épisode a été un condensé, en fait, d'action au courant de laquelle les joueurs se sont battus, ont affronté des gnolls, des créatures, des espèces d'engeances qui se forment suite à une malédiction ou peut-être suite à une maladie. Des gens qui sont contaminés, qui deviennent des créatures assoiffées de sang. Et ils ont combattu ces bêtes qui ont attaqué en fait l'espèce de petit arrêt minier à laquelle les joueurs se reposaient lors d'une tempête de sable, parce que les gnolls en fait avaient comme hypothèse, du moins selon la personne qui a informé les joueurs, la manse, il y avait l'hypothèse que les gnolls voulaient libérer les leurs, ou plutôt les personnes qui allaient devenir les leurs au bout de leur calvaire. Et s'en est suivi un gigantesque combat qui a duré tout l'épisode au complet. Durant tout l'épisode, les joueurs ont bardassé, se sont battus à gauche et à droite. Ça a été, ma foi, je pense quand même difficile. Dis-moi, guys, je pense que j'ai comme bien dosé le combat. Ça quand même, ce fut un défi. Il y a eu des gnolls, il y a eu des hordes de hyènes qui ont attaqué Nayru. Il y a eu Zemek qui est mort. Zemek qui s'est fait éclater la tête et qui est votre guide pour vous rendre jusqu'à l'Oasis. Et il y a eu... bref, ça a été un gros combat. Aucun d'entre vous n'est tombé. Vous avez été capable de maintenir les trois debout. Et au courant de cet affrontement, vous avez eu l'opportunité de voir certaines, on va dire, actions particulières en provenance de Nayru. Ces sortilèges avaient, disons, une certaine tournure. Ouais. Et le combat s'en est terminé. En fait, l'épisode s'en est terminé vraiment à la toute fin du combat lorsque vous avez, on va dire, mis à mort une espèce de l'équivalent un peu d'un chaman gnoll qui se tenait sur le bout d'une butte, qui faisait relever en fait ses alliés qui étaient tombés au combat en espèce de créatures putrèdes et squelettiques. Et la partie s'est arrêtée là-dessus. La partie s'est vraiment arrêtée à la toute fin du combat lorsque vous étiez essoufflé, couvert de sang dégueulasse. Et ça ressemble pas mal à ça, guys. Ça a été vraiment que ça durant toute la partie. Je pense que c'est la première fois qu'on avait une game de même. C'était intense. Ouais. Oui, c'est intense. C'est intense comme on veut, comme on aime. Fait qu'on reprend ça maintenant, mais comme vous me connaissez si bien, on reprend ça non pas en plein milieu de cet après-combat, mais bien à un autre moment particulier. Un moment particulier qui se déroule à un autre temps. J'aimerais ça que vous imaginiez une section du désert que vous n'aviez pas encore visitée. Une section peut-être un peu plus rocheuse, avec quelques arbustes ici et là, des espèces des petits arbres très secs, cassables, seulement avec le passage de la main, ils pourraient fendre en 3-4 morceaux. Et on voit une maison faite de terre cuite, soutenue par quelques piliers de bois, qui représente une section plutôt d'un micro-village de quelques petites maisonnées. Et on peut voir un homme, peut-être fin trentaine, début quarantaine, assez bien bâti, le teint basané, les yeux assez clairs, les cheveux noirs sombres, vêtu de vêtements très légers, peut-être un peu de gris qui commence à apparaître au bout de sa barbe, au bout de sa moustache aussi, à quelques endroits dans ses cheveux. Il est comme en train de faire un sac. Vous voyez qu'il prend de l'équipement de base pour un voyage, il prend ça, il met ça dans des différents compartiments de son sac à dos. Aussi une espèce de sac aussi en bandoulière, probablement même des espèces de petites sacoches qu'il peut accrocher à sa ceinture. Il y a un arc court qu'il prend pour la chasse. Avant de partir, il donne un baiser à sa femme, il passe la main dans les cheveux de son enfant et il quitte. Vous voyez qu'il part quelque part entre la montagne et chez eux, quelque part à l'horizon avec d'autres hommes et d'autres femmes aussi de son micro-village qui sont tous un peu équipés des mêmes armes ainsi que du même équipement. On peut voir les journées passer. On peut voir des moments aussi passer, vraiment des heures, des jours,
peut-être même des semaines, alors qu'ils commencent à être très loin de chez eux et qu'ils sont définitivement à la recherche peut-être d'un gibier, peut-être de d'autres choses, c'est pas très clair. À un certain point, on les voit tomber ou une crevasse entre deux rochers, une espèce de paroi de roche. On voit une crevasse ouverte avec quelques ruines qui apparaissent ici et là, des espèces de bas de piliers de pierre, des visages recouverts de sable qui sont figés dans un temps lointain. Et quelques personnes avaient, on va dire, dans son groupe, dans son regroupement, vous pouvez voir que lui-même, ainsi que d'autres, donnent l'allure qu'ils sont malades, comme s'ils avaient attrapé, disons, un mal dans le désert. Il y en a un qui commence à tousser du sang. Peut-être qu'il y en a un autre qui se gratte, on va dire, compulsivement l'épaule. Lui-même, il se sent pas très bien. Vous voyez qu'il se penche la tête souvent, il regarde le sable sur le sol, l'espèce de petits grains sableux qui font juste comme se déplacer, glisser tranquillement au souffle du vent, puis ça lui permet de comme prendre le focus sur quelque chose d'autre que sa propre douleur. Et à mesure que les journées passent, à mesure que sa situation devient de plus en plus terrible, il se sent de plus en plus mal, et probablement qu'un certain matin, il se réveille, puis il remarque que de la fourrure lui a poussé sur l'épaule, sur le bras. Il remarque qu'il y a comme des ongles un peu plus jaunâtres qui ont commencé à s'étirer du bout de ses doigts, et que ses autres ongles sont sur le sol, comme si ceux-ci avaient littéralement poussé de dessous sa peau. Sa peau déchire à mesure que la fourrure prend place. Il sent son nez qui est sur le point de tomber à force de sentir une pression, comme s'il y avait une cavité nasale qui allait comme se créer, s'allonger à la manière d'un chien. Et pendant un certain temps, alors que la douleur devient absolument impossible à soutenir, il y a un blanc total, comme s'il n'était plus vraiment maître de son corps, peut-être. Peut-être qu'il était juste dans un état second. Pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, il perd la carte. Il n'est plus là. C'est plus lui qui contrôle. Il y a autre chose, une autre personnalité, un autre esprit propre qui a pris contrôle vraiment de sa personne. Et peut-être qu'il y a quelques moments, des espèces de courts laps de temps de quelques secondes, peut-être même quelques minutes, où il a l'impression de revenir à lui comme s'il reprenait contrôle de son corps, et il se voit comme courir dans des plaines de sable, entouré de créatures aberrantes et horribles au visage de chien. Il y a un certain moment donné, il repère contact alors que ce nouvel hôte reprend le contrôle de son corps. Et probablement que la dernière fois, en fait, où est-ce qu'il reprend contact, c'est lorsqu'il se sent tomber sur le sol. Où est-ce qu'il reprend finalement contrôle de son corps? C'est lorsqu'il retombe sur le sol, la tête virée vers le ciel, à fixer un peu le soleil du désert. Son regard se tourne vers cette gigantesque montagne de muscles de cette tortue qui l'a coupé en deux. Alors qu'il reprend pour un dernier moment avant sa mort contrôle de ses pensées et conscient de son trépas prochain. Et on reprend la partie à ce moment-là. Lorsque vous êtes... Oh, je vois vos faces, hein? Vous êtes pas bien. On prend moins le fun vu de l'autre bord. Moment-là. Non. Lorsque vous êtes couvert de chair, couvert de sang, face à ce massacre, il y a des cadavres de gnolls un peu partout sur le sol. Il y en a qui ont été justement scindés en deux par Rosnan. Il y en a d'autres qui ont été brûlés par de l'acide, alors qu'il y en a d'autres qui ont été compressés par des tentacules. Mais à gauche et à droite, ce n'est que le carnage. Une espèce de grand sang poisseux qui commence déjà à tacher le désert. Et au-dessus de vous, alors que vous levez la tête, vous commencez déjà à voir ces espèces de grands vautours qui volent et qui planent en rond,
devant un futur souper appétissant. Qu'est-ce que vous faites? On est encore dehors, dans le fond? Ah oui, absolument. Oui, ok. Excusez, c'est comme je vous sens. Ok, vous êtes capable, guys. C'était un peu. Non, c'est parce que c'est l'ambiance aussi. Là, tu sais. Ouais. Moi, je vais me diriger vers Yubel pour voir qu'il est encore correct. Oui, tu vois qu'il est. Il a l'air d'être un peu dans son élément quand même. Là. Tu vois que c'est pas la première fois qu'il a guerroyé ou qu'il s'est battu contre des créatures dans les airs. Il est comme. Tu le vois, il est en train en fait de débander son arc. Là. Il est comme en train de enlever la corde serrée. Il se check un peu aux alentours. Il se taponne les bras, les jambes. Il regarde voir s'il n'y a pas des plaies qui pourraient s'infecter ou autre. Il se lève vers toi. Il commence à fouiller dans ses poches. Il sort immédiatement des baies, des petites baies rouges. Exactement. Il fait t'en as besoin, là. Oui, j'en prendrai, je vous prie. C'est ça qu'il t'en dépose comme 4-5 dans les mains. Là. Je pars avec les baies, puis le plus rapidement possible, je vais essayer de me diriger soit ultimement vers le gnoll archer que j'ai terrassé à la fin du combat, ou vers n'importe quel gnoll qui est encore entre la vie et la mort, pour espérer le soigner. Afin de pouvoir leur soutirer de l'information, peut-être. OK. Oui, tu vois qu'il y en a un sur le sol qui a probablement une jambe qui a été compressée sous une attaque. Il en reste comme si une partie de sa jambe c'était comme une guenille, puis l'autre jambe était correcte, puis le haut de son corps est aussi couvert de bleu et d'échymose. Et il crache du sang, puis il est comme. Puis il est dans son dernier mille, comme on dit. Ok. Je vais prendre la baie, je vais l'introduire à l'intérieur de sa bouche, forcer un peu, puis je vais prendre sa mâchoire pour qu'il mastique. Mon but c'est d'essayer de le ramener à la vie. Ok. Tu pognes ta main, puis tu lui enfonces dans la gueule, puis dans n'importe quelle autre situation, s'il y avait un temps soit peu, un peu plus de force, c'est sûr qu'il aurait essayé de t'arracher la main au passage. Là. Mais à ce moment-là, il est vraiment en train de passer de l'autre côté du rideau. Et tu pognes la bouche, puis tu lui refermes, puis tu commences même presque à masser au niveau de la gorge pour faire baisser les aliments. Puis tu l'entends vraiment comme glutiner. Là. Il y a vraiment l'effet d'avoir comme avalé la baie en question. Et à ce moment-là, même, tu vois ses yeux devenir grands. Tu sais, vraiment comme des deux billes noires. Alors qu'il redevient, au final, presque prêt à combattre. Là. Mais il grogne, il se met à grogner immédiatement dès que. Du calme, vous allez mourir. Comprenez-vous ce que je vous dis? Je vais essayer de me mettre au-dessus s'il est à terre, puis ma botte sur son chest. Là. Ok. Je te demande de me faire un jeu d'intimidation, s'il te plaît. C'est un 13. Vu la situation. De l'avantage, mon bon. Bonsoir. Avantage. Avantage? De l'avantage, excuse-moi, je l'ai peut-être dit vite. Non, pas de stress, pas de stress. 13. 13 aussi? Ok. Ouais. Ok, il te regarde, il regarde autour de lui, il voit ses collègues, ses compagnons de sa troupe sur le sol en train d'agoniser ou morts. Il retourne son regard vers toi, il regarde derrière toi, il voit Yubel. Un peu plus loin, il voit Osnan, qui est de toute gigantesque dans sa stature. Puis un peu plus loin, il voit Nairu qui a l'air de faire un peu les 100 pas en rond. Définitivement, il n'y a pas le gros bout du bâton présentement. Tu sens ses muscles se relâcher un peu alors qu'il reste couché sur le sol, immobile. Bien. Osnan, aidez-moi, je vous prie. Allons mettre cette bête en cage. En pointant en direction de la maison où ils m'ont dit qu'il y avait une geôle. OK. Ben, à ce moment-là, Osnan va comme se tourner vers Alphonse, mais du coin de là, il va regarder Nehru. Puis il va juste y jeter un regard de. Ça va? Nairou va croiser le regard de Snan, puis un peu comme si de rien n'était, en fait, de juste. Oui. Puis même que je pense qu'elle va même verbaliser
Mais si vous voulez, je peux l'immobiliser facilement. Non, c'est beau. Je pogne le gnoll à la gorge, je le lève de terre. Puis je l'amène vers là. Je sais qu'il y a une cage qu'on a vue où il y avait un autre gnoll. Exact. Oui, absolument. Fait que moi, c'est vers là que je m'en vais avec. Puis j'espère que mes compagnons me suivent. Là. Tout à fait. Tu vois, au moment où tu pognes le gnoll par la gorge, ce dernier fait un grognement de... Tu l'attrapes. Il a pas dit un mot là, depuis que tu l'as comme soigné. Alphonse, il a pas comme... il a pas prié que tu le laisses en vie. Il a pas prié pour que tu l'achèves. Il t'a pas nargué ni rien de ça. Il a été le plus silencieux du monde. Océane, tu l'as attrapé par la gorge. Tu le lèves. Il est quand même très mou. Il veut pas. Il est pas fort du tout. Tu le transportes vers la porte en question. Et au moment où tu es à mi-chemin, tu as du coin de l'œil, tu vois la tête de Lamance ainsi que Grain Blanc qui sortent en fait du trou de la grotte. Puis t'as Lamance qui fait la porte est barrée. Je présume que vous avez la clé de votre prison. Bien sûr que oui, pour qu'il... Mais lui, il sort, vous voyez, le grand homme lézard, quand même costaud, qui sort du trou à la manière d'un lézard que vous voyez avancer sur une roche. Là. C'est juste comme glisser un peu. Là. Et il se lève sur ses deux pattes, il commence à fouiller dans ces espèces de grosses poches amples de son grand costume large. Il sort un set de clés rouillées, puis il fouille un peu, puis il finit par débarrer la porte menant à l'intérieur. Une fois que tu es rendu à l'intérieur, Rosnan, tu vois la cage dans laquelle il y avait l'autre gnoll. Celui-ci, du moins, parce qu'en plus tu l'as vu, cette cage-là, tu as visité cet endroit-là comme il y a même pas une heure. Là. Ouais. Tu vois que durant tout le temps du combat, le gnoll, du moins la personne qui était à son stade final avant de devenir un gnoll, a vraiment tout fait pour essayer de sortir à la manière d'un chien que tu embarres. Là. Tu vois que sur le sol, il y a des espèces de petits morceaux de chair à gauche et à droite, alors que la majorité de ses dents sont sur le sol parce qu'il a essayé de barger en fait les barreaux de fer à la manière d'un chien. Il a essayé de les casser, il n'a pas été capable. Il a essayé des plier, il n'a pas été capable. Après ça, tu peux remarquer qu'il y a comme des traces de griffes jusqu'au plafond, comme s'il y avait comme grimper quasiment pour essayer de défoncer le plafond, trouver une fissure pour pouvoir passer. Et là, la personne est vraiment dans le coin de sa cage, dans le recoin côté mur. Et il est en petit bonhomme en train de faire les allées devant, derrière, sans se laisser bercer un petit peu. Et à un moment où tu commences à avancer, tu aperçois son œil jaune qui perce l'obscurité d'entre ses bras et qui te fixe dans un silence déconcertant. Et Lamance fait... puis il attrape comme la lance qui restait accoutée sur le mur, puis il fait juste comme poker le gnoll dans le fond de la cage pour l'accouder au fond, pour comme le tenir là. Puis de son main, il attrape comme le set de clés, puis il débarre la porte, puis il l'ouvre. Il dit « Allez, mettez-le vite! » Tu le déposes dedans. Ouais, je le mets dedans. Il referme tout de suite, il rebarre. Ouais. À ce moment-là, je fais bon, où sont Youbel, Zemek? Est-ce que tu considères qu'on est tous ensemble, DM? Oui, je prends en considération que vous vous êtes suivis. Vous voyez mes épaules s'abaisser un peu. Zemek est mort d'une mort glorieuse. Il est tombé au combat. On n'est pas en mesure de le soigner. Vous, les lézards, vous soignez? Toi qui te regarde avec un air un peu froissé. Il fait... Non, je pense que vous ne comprenez pas. Votre ami vous l'a dit, il est mort. Il ne peut pas être ramené à la vie. Je n'ai pas le pouvoir de résurrection. Il s'est fait entièrement dévorer. Sa tête a été... il suborde un peu trop loin dans ses descriptions, puis il fait... Je vais aller voir mes malades. Puis il sort rapidement de... Rassemblez-les dans une seule demeure. Ouais, il disparaît.
Est-ce que Grimblanc est avec nous? Oui, Grimblanc vous a suivi. Présentement, vous êtes encore dans la demeure où il y a les 2 gnolls enfermés. Mm-hmm. Il y a vous 3, plus Grimblanc. Youbel est dehors en train de comme jeter un coup d'œil aux alentours pour être sûr que genre il reste rien. Là. Mais il y a Grimblanc avec vous présentement. Puis, tu sais, dès qu'il rentre, ben, il va comme se cacher. En fait, il essaie de comme se squeezer entre 2 personnes là, pour comme faire le morceau de viande entre 2 pains. Là. Il est vraiment comme... Puis il fait comme... Vous avez bien combattu pour votre survie. Merci, Grimblanc. Êtes-vous blessé, mon enfant? Allez-vous bien? Non, tout va bien. Aucune de ces bêtes m'a aperçu. Il y a des belles fleurs et des beaux champignons dans le fond de cette grotte. Et nous irons y jeter un coup d'œil en temps et lieu, mon ami. Et d'ici là, mes compagnons, êtes-vous blessés? Je m'inspecte. Rien qui ne peut pas se guérir plus tard. Même chose pour moi. Osnan. Un peu de repos Youbel? tout à l'heure. Youbel est pas là, Youbel est dehors. Ok. Mais Alphonse, les amis, j'ai assez d'énergie pour vous offrir un peu de mon énergie. Gardez-les pour plus tard, au cas où. Qu'en dites-vous? peut-être qu'une D'accord. deuxième vague se prépare. C'est ce que je veux savoir. Puis je vais ouvrir mon livre, puis je vais pointer ma main, puis je vais passer à travers les barreaux, puis je vais aller saisir l'humain, au fond. OK. Je me rends dessus, c'est une si grosse cellule, mettons? Ben, dans le fond, tu le prends avec ta main spectrale. Ouais, exact. Puis ça peut juste tirer 10 livres, là. Fait que, tu sais... Ça peut aller jusqu'à genre 200 pieds, cette affaire-là. C'est quoi? Non, je veux pas l'attaquer, excuse, c'est Magen, en fait. Ouais. Mais de Ben, mage, c'est 30 pieds. T'es prêt, là. T'es absolument prêt. Fait que je vais aller juste lui relever la tête pour qu'il me regarde, et comme essayer de l'inspecter un peu, juste en poussant un peu avec la main, mais tu sais, ça peut pas pousser fort. Fait que s'il s'oppose, ma main passe à travers. Un truc qui s'oppose pas du tout, là. Il est comme trop en espèce d'état, pas post-traumatique, mais comme un peu d'échec en quelque sorte. Là. Puis tranquillement, ma main va revenir. Est-ce qu'il y a un seau à l'intérieur de la geôle ou autre? Ouais, il y a un seau pour ses besoins et autres. Ok, je vais prendre le seau de latrine, puis avec la main spectrale, je vais le verser sur le gnoll qui est à terre, pour le réveiller un peu. Ok. Tu verses le gnoll. Immédiatement, il y a une horrible odeur qui émane dans tout le bâtiment. Puis vous entendez comme... Probablement qu'il y a comme Grimblanc à côté de vous qui fait comme... Une chance que je n'ai pas donné. Puis... parce qu'il peut voir vos faces tout de même, là. Il est pas niaiseux. Et tu verses le seau sur le gnoll. Celui-ci, immédiatement, se met comme à se shake. Pas à se shaker, puis à se shaker à la manière d'un chien mouillé là, pour comme faire partir le plus gros de ce qui est humide. Il se lève sur ses 2 pattes. Il est hyper agressif. Là. Il a le regard ensanglanté. Là. Ses yeux sont d'un jaune semblable à celui du demi-humain qu'il y a dans la cage. Puis il est comme en position prêt à combattre, debout. Il est relativement bien formé, contrairement à d'autres que vous avez vus qui étaient très mutés. Là. Lui, il est un peu mieux formé. Il se tient comme difficilement sur une de ses jambes qui est encore tout aplati, même si la baie a fait ses miracles, veut pas, il est pas soigné. Là. Il se tient un peu croche et il te regarde, Alphonse, là, tu dirais que s'il n'y avait pas comme des barres qui vous séparaient, là, il serait en train de te dévorer les yeux. Là. Je regarde haut en bas, très fier justement que les barres nous séparent. Comprenez-vous lorsque l'on vous parle, bête? Tu sais qu'il te regarde comme s'il te perçait un peu à jour, ou du moins, peut-être qu'il comprend ce que tu dis, mais il penche un peu la tête vers le côté à la manière d'une interrogation. Tu peux me faire un jet de insight si tu veux. 16. Définitivement, il te comprend. Vous êtes venu chercher celui-ci. Il est à côté de vous.
Que comptiez-vous faire une fois rendu ici? Ce qu'il fait aussi. À ce moment-là, tu entends une voix gutturale sortir de la bouche qui dit Oui, mais et les autres aussi, ceux qui sont encore au début de leur processus du changement. Et une fois que vous les ramenez, où les amenez-vous? Dans la tanière, où nous les soignons et où nous nous occupons d'eux avant leur grande transformation. Si nous vous laissons la vie sauve, pourriez-vous nous conduire à la dite tanière? Qu'est-ce que vous voulez y faire? Comprendre le mal qui vous habite. Bien sûr, si vous me libérez, je vous mène à la tanière. Nous verrons bien. Tu faire un jet d'insight là-dessus? absolument. Tu peux y aller, Asnan, si tu veux. Ça va être 12. Difficile à dire, t'as l'impression qu'il a peut-être été un peu rapide à répondre aussi. Dites-moi, si les malades complètent leur transformation, rejoignent-ils par eux-mêmes la tanière? Bien sûr que oui. Ils n'ont plus grand-chose de leurs anciennes vies. Je vais regarder mes collègues, comme pour savoir, avez-vous d'autres questions? Moi, j'aurais fini avec le monsieur. J'ai pas d'autres questions. Tu vois, à ce moment-là, Alphonse, son regard devient comme un peu plus, on va dire, presque surpris. Et sa voix devient soudainement très changeante. Puis il fait... Ne le croyez pas, ne le laissez pas sortir d'ici. Je vous en supplie, aidez-moi, j'ai une femme et des enfants, mais je ne sais pas combien de temps et je vais encore rester dans ce... Combien de temps est-ce qu'il... Puis, pendant ça dure quelques secondes, puis le gnoll il reprend, puis son regard devient soudainement très agressif. Il fait... Vous êtes conscient de... Vous êtes conscient de ceux que vous avez tués. Vous avez tué pas une, mais toujours deux personnes. Il y avait la créature, mais il y avait aussi l'ancienne vie. Vous avez tué des innocents, plein d'innocents. Et vous aussi, vous avez tué des innocents. C'est vous qui avez possédé leur corps. Oui. Mais je n'ai clairement pas le même compas moral que vous. C'est qu'il lève un doigt, mais il ne pointe pas vers toi, Alphonse. Il pointe plus vers les deux autres en arrière. Qu'est-ce que vous êtes? Il s'approche un peu de la cage, il s'accote sa tête, une espèce de grosse tête poilue. Il y a un gros filet de bave là, qui coule comme de sa bouche inférieure, de sa lèvre inférieure, qui tombe jusqu'en bas à la manière d'un gros chien. Il y a une espèce de grosse langue rosée, mais aussi très rouge sang qui sort puis qui hume un peu l'air, là, l'espèce de... avec ses grandes dents pointues d'un jaune dégueulasse. Il te dit, dans une voix très sincère, tu sais, il y a toujours eu un peu de moquerie dans sa voix, mais cette fois-ci, il est vraiment comme le plus sincère, le plus pur qu'il peut être. Là. Puis il te fixe dans les yeux, puis il te dit, nous sommes l'avenir. J'en doute. Je vais me reculer. Je vais fixer l'autre qui est dans le fond. Je vais tendre mon livre devant moi, puis je vais envoyer main spectrale sur le gnoll dans le but de lui enlever la vie. OK. Lui en avant? Là? Ouais. OK. Je te ferai pas faire de jet, là, c'est cave. Là. Il est là, là. Ta main part. L'espèce de petit doigt glacial squelettique va se loger dans sa tête rapidement. Tu l'entends comme faire une espèce de... comme s'il venait d'attraper froid. Il devient très rigide soudainement. Son regard jaune
perd un peu de sa lueur, alors que tu as l'impression de voir une faible humanité à l'intérieur de lui qui te remercie un peu de la situation actuelle. Puis il s'effondre sur le sol, mais un peu ridicule, là, c'est raide. Là. Il s'effondre sur le sol comme un bout de bois raide. Là. Je vais regarder l'autre au fond. Est-ce qu'il y a de l'eau ou autre dans la pièce que je pourrais lui offrir? Non, pas vraiment. Il n'y a rien. Je vais prendre une baie. J'en avais 4. Oui. Puis je vais y envoyer à la créature au fond. Puis je vais regarder mes collègues, je vais sortir de la pièce. Vous avez compris quelque Attends. chose, vous? J'ai compris qu'il ne fallait pas rester ici trop longtemps, Stan. Ah. D'accord, Vous suivez. sortons. Ah oui. Oui, On sort. parfait. Vous laissez derrière le demi-homme. Il y a encore la baie sur le sol, il ne l'a pas encore ramassé. Puis vous fermez la porte. Puis au moment où vous fermez la porte, il y a la manse qui arrive, puis il fait. Puis il barre la porte. Puis il fait comme. Vous avez eu des infos intéressantes? Oui. Lorsque les malades terminent leur transformation, ils sont dirigés vers un lieu qu'ils appellent la tanière. Je présume qu'il s'agit de la source du mal. Ou peut-être juste le regroupement le plus proche. Je pense que vous réfléchissez trop à trouver l'origine ainsi que la solution à ce problème qui touche les terres depuis toujours. Évidemment que c'est ce que je fais. Et vous ne travaillez pas exactement sur la même chose à l'intérieur de cette caverne? Oui, mais mes aspirations sont moins glorieuses. D'ailleurs, je voulais vous dire merci. Il y en a 2 qui sont décédés dans une maison à côté, mais le reste va bien. Je crois qu'il serait plus sage de réunir les dépouilles et de les enflammer. Nous les avons vus revenir à la vie, n'est-ce pas? C'est ce que nous faisons habituellement, oui. Très bien. Et nous pourrons On va passer... commencer le travail. Nairo, pourriez-vous me prêter assistance afin de récupérer Zemek? Oui, mais... Avant toute chose, il y a une dernière chose que j'aimerais tenter avec lui. Si vous me le permettez. Assurément. J'imagine que tu m'amènes à sa dépouille. Tout à fait. Puis on voit le centaure entouré de cadavres. Le centaure est entouré de cadavres. Tu le reconnais parce que c'est un centaure, mais sa tête n'est plus comme identifiable. C'est comme une masse de gélatine. Ce mec n'a pas de tête. Non. Est-ce que cela ruinerait vos plans par hasard? Je m'attendais à plus de sa dépouille, effectivement. Je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et je vous crois. La moindre chose que puisse faire, c'est lui faire des funérailles à la hauteur de son talent. Il a quand même failli tuer Osnan. Oui. Oui. Nairu, t'entends un vibrement derrière toi sur le sol. Toi aussi, en fait, Alphonse, tu l'entends. C'est comme quelque chose qui s'apprêterait à sortir du sol. Ça fait genre... Puis vous voyez dans le fond... Tu ouvres ton livre, puis vous voyez dans le fond un gigantesque scarabée de feu sortir. qui en fait vient comme beaucoup trop tard vu le jet qu'elle a eu lors du dernier épisode. Là. Fait que vous voyez comme le scarabée de feu qui finit par sortir. Fait... il est comme là, puis il est sur ses 6 pattes, puis là, il s'approche de toi, Nairu, parce que genre, c'était comme la source du bruit. Là. Mais oui, tu l'as appelé. Oh. Mais c'est ça, il est là. C'est gros cette affaire-là, là. C'est gros, là.
Mais c'est ça, ok, il ma est gros question est... il est gros comme un petit stand. Là. Quand même. Zemek a la créature, mettons. Est-ce que la créature pourrait transporter Zemek sur son dos? Oui, vous pouvez le mettre sur son dos. Yeah. Ok. Je vais m'installer à côté de Zemek. Est-ce que tu voulais le déplacer avant qu'on lui rende hommage? Je suggérerais qu'on l'empile avec les autres, malheureusement. Il serait préférable peut-être de ne rien gaspiller. Fait que je vais contribuer avec le groupe à ramasser des choses. Mais quand je vais voir que la tâche avance, je vais prendre un temps d'arrêt. Puis je vais faire le rituel de détecter la magie. Afin de voir s'il n'y a pas des objets ou autres magiques sur les différents gnolls qui nous ont attaqués. Spécifiquement le chaman, la lanterne. Sur Zemek, y a-tu des objets de valeur? Puis... C'est ça, j'allais dire. Moi, pendant que je ramasse les cadavres, j'aurais profité pour checker s'il n'y a pas des armes, des vivres, des choses qu'on pourrait récupérer. Parce que, justement, maintenant que je sais que Zemek n'est plus là. Vous pouvez me faire un jet. Vous pouvez me faire, en fait, toi, Francis, je te demande de faire un jet d'investigation, s'il te plaît, alors que tu fouilles sur les cadavres. Oui. Et de ton côté, Alphonse, tu remarques que côté magie, tu fais ton sortilège, l'espèce d'effet un peu mauvais qui se met à t'entourer puis qui forme pas un dôme, mais un cercle autour de toi à une certaine distance qui délimite le sort. Puis tu peux te promener pour essayer de voir les objets magiques aux alentours. Il y a deux trucs qui émanent, deux objets qui émanent de la magie. De un, il y a un restant de nécromancie sur la lanterne, mais c'est en train de s'évaporer dans le ciel. Là. Il reste comme... l'objet perd de son pouvoir. Là. OK. Et il y a un autre objet magique, et c'est l'armure de Zemek, qui est une armure d'elfe solaire. C'est l'armure qu'il y avait dans la tente, qui est de l'enchantement. Il serait absurde de le mettre en flamme. Pourrait nous servir de preuve à Magadam, non? Ces objets sont historiques. Il ne servira à rien de les gaspiller. Prenez-le. Puis quand même, avec respect, je vais essayer de défaire l'armure de Zemek avant qu'ils soient comme accumulés avec les autres dépôts pour m'être malheureusement brûlés. Puis, tu sais, il va y avoir quelque chose de cérémonial. Tu sais, je vais regarder s'il y a des brassards, des poches ou autres. Tu sais, s'il y a des... Puis je vais ramasser ces objets dans un baluchon pour les offrir à Magadam et retirer son armure. Il y a beaucoup d'objets, beaucoup de tu sais, des gris, là, beaucoup de petits objets symboliques, des petits morceaux d'ossement, des petits colliers, des petits, même des piécettes qui proviennent de différents endroits qui ont leur propre monnaie d'échange en soi. Vraiment beaucoup de petits objets représentatifs pour les centaures qui ont un symbole quelconque, mais rien qui vaut une valeur vraiment réelle. Il n'y a pas comme un bague en or ou un diamant en or dans une dent, rien de ça. Fait que... Non, c'est ça. Puis tu sais, je mets ça dans un baluchon, puis je fouille pas trop, là. Dans le sens, c'est ses effets personnels, puis je sais à qui s'en vont, tu sais. OK. J'ai eu 19, moins 1. Fait que j'ai eu 18. Je te dire ce que tu trouves. Oh! Dis-moi ça. J'ai des petites tables aléatoires pour les gnolls. Ouais. Je te jure, moi j'essaie de plugger du petit Wesser quand je peux. Tu trouves l'équivalent, je te dis l'équivalent, là, parce que c'est c'est un mélange de plein d'affaires, puis c'est des trucs peut-être qu'au travers toi tu mangerais, mais peut-être que Nairu mangerait pas, là. Mais comme l'équivalent de 4 rations, il y a de la chair là-dedans, là, il y a de la viande là-dedans que tu ne sais pas vient de où. OK. Tu sais pas c'est quoi, c'est de la viande. Viande inconnue, parfait. Ouais. Tu trouves l'équivalent de 5 rations. Il y a une panoplie d'armes si jamais tu en as besoin. Hein. Il y a eu beaucoup de javelots. Il y avait des javelots, il y avait des arcs courts, il y avait des arcs longs. Il y avait des lances. Javelot, lance, ça m'intéresse. Y a-tu des... Parce que moi, j'ai un marteau de guerre. Est-ce qu'il y a comme des choses qui coupent
Y a-tu des haches? Y a-tu des... Il y en avait un qui avait un équivalent. Toi, t'as déjà vu ça? Les autres, vous aviez jamais vu ce type d'arme-là. Mais c'est comme l'équivalent d'un. Ça a les mêmes caractéristiques qu'un cimetière. Là. C'est une espèce d'épée un peu courbée, justement pour pouvoir viser en fait des membres, surtout les extrémités, là, comme les bras ou les jambes. Là. OK. Je vais prendre ça aussi, sachant que probablement que mes coéquipiers, c'est pas leur dada, les armes. Donc, non, effectivement. Je vais garder ça sur moi, comme la plupart de tout ce que je traîne qui est attaché comme sur ma carapace. Sur ta carapace. Tu trouves également, et je sais vraiment, je l'ai lancé au hasard, tu trouves comme une espèce de une cruche remplie d'un alcool frelaté. Nice. Terriblement odorant. Mais tu trouves également aussi, dans le fond, enfoui dans un espèce de petit paquet de cuir et de poils et de fourrure, une petite potion d'un jaune ocre. Mais tu n'as aucune connaissance en matière. Parfait. Fait que c'est ça, je traîne les corps, je les mets tout en pile. Je fais, bon, le bois pour le feu est préparé. Si vous voulez y mettre, nous faire les honneurs. Nairo, pourriez-vous répéter ce que vous aviez fait dans les catacombes? Vos flammes divines sont efficaces afin de terrasser ceux qui reviennent d'entre les morts. Avec plaisir. Du moins. Avec... Bref. Je me place au centre de mes collègues. Comme ça, on forme un petit triangle face au bûcher futur. Puis, sans façon, sans cérémonie, juste d'un coup de main, lancer quelques flammes. Est-ce que vous avez mis dans le fond tous les gnolls dans le même tas avec Zemek? Parfait. Tu fais un petit mouvement de main, il y a une petite flamme noire qui apparaît comme au bas on va dire du paquet de bois. C'est de l'espèce de broussailles là, qui a été ramassée à gauche et à droite en bonne partie par Osnan et en petite partie par Lamance qui était juste comme... Et t'as allumé le feu, ça prend tranquillement, et puisque c'est un petit bois sec, ça devient soudainement très gros et très fort. La chair prend... Rapidement, il y a une odeur vraiment insoutenable qui vous monte au nez, alors que l'espèce d'odorat, le poil brûlé, la chair cramée de créatures clairement touchées par un mal, vous rentre dans les narines, vous voyez que ça se met à dégouliner un peu partout en travers des branchages. Et tu sais, probablement qu'il y a certains moments où est-ce que vous êtes les trois immobiles devant le grand bûcher, puis il y a peut-être comme un crâne ou deux de gnoll qui a de l'air de vous donner l'impression qu'il vous fixe dans un rictus de moquerie absolument insoutenable. Et il y a Lamance qui fait comme un petit... j'ai jamais le fun de brûler des gens. Puis il pogne son bâton, puis il s'en va un peu plus loin. Puis oui, il a comme terminé de transporter les malades dans une seule et grande pièce. Puis les malades, il y en a qui ont été conscients de la situation, et d'autres qui étaient complètement endormis ou dans l'inconscience. Mais lui, il les a pas nécessairement mis au jus de la situation. Là. Ils n'ont pas besoin de savoir ça non plus. Puis il vous regarde un peu les trois là, devant le foyer, devant l'espèce de grand bûcher, puis il fait... vous allez faire quoi, là? Bien, nous avons besoin d'un moment pour nous reposer, c'est évident. Vous avez parlé des propriétés régénératrices de cette caverne. Je serais curieux d'y jeter un coup d'œil. Qu'en dites-vous, compagnon? Je vous suis. Donnez-moi simplement un instant, puis je vais m'accoter devant la porte de la maison où Lamance a réuni les malades. Puis je vais incanter un rituel alarme en tendant mon fil. Puis ça va être un bruit sonore d'une cloche
Que tout le monde peut Tout entendre. le monde va l'entendre. Parfait. Tu tires ton petit fil avec ses petites clochettes qui apparaît, puis qui semble comme se placer magiquement au bas de la porte. Et oui, il avance qui fait Suivez-moi, je vais vous aider à descendre. Vous n'avez qu'à prendre. Et pour un œil non averti, la mine donne l'impression qu'il n'y a aucune descente sécuritaire, mais pour des gens qui sont habitués, vous pouvez voir qu'il y a clairement des petits socles pour placer vos pieds et vos mains. Très bien. Nous vous suivrons dans ce cas. Ouvrez la marche. Définitivement, il y avait de l'équipement auparavant qui servait à faire sortir et descendre des gens dans la mine, une espèce de trépied en bois avec une corde, sauf qu'il n'y a plus rien de ça qui est présent. Là. Ça a été démoli ou tombé avec le temps. Et vous avez pas besoin de lancer de jet pour descendre dans la mine. C'est effectivement, comme il dit, vous ne faites que le suivre et il y a les bonnes poignées aux bonnes places. Vous placez vos pieds dans les bons embranchements. Vous descendez. Oui, ça descend quand même sur un peu plus que 20 pieds. Pépé? Oui. Est-ce que c'est Nairou qui est sur sa monture? Est-ce qu'elle a encore son scarabée avec elle? Son scarabée est encore là. Nero, est-ce que tu descends sur ton scarabée? Si tu me donnes le droit, oui. Ben oui, t'as le droit, ça rassure. Alors oui, je suis sur le scarabée. La manse nous suit-tu? C'est lui qui vous ouvre le chemin. OK. Moi, je serais proche de la manse. OK. Ouais. Je guiderais vers l'avant. Tu veux le backstabber? Je vais lui dire en aquan, tous les deux, nous aurons à avoir une discussion ensemble. Il te regarde un peu. Il a pas l'air de comprendre vraiment de quoi tu parles. Là. Il fait... De mon doigt, tu sais, je vais juste taper sa main. Avec le tatouage. Ouais. OK. Shit. Il fait... Ce qui se déroulait dans une autre vie ne vous regarde pas. Tortue, tu dis ça pendant que vous descendez. C'est Dans super... Aquan. Ouais. Oui, il est genre comme... C'est pas le temps de parler de ça, mais il dit mais quoi, ce que j'ai vécu dans une autre vie, ça ne vous regarde pas, Tortue. Au contraire, ça m'intéresse énormément. Eh bien, donc, comme je disais, cette grotte a des propriétés. Puis il parle en commun pour que tout le monde puisse l'entendre. Puis il descend. Puis toi, Naïru, t'es monté sur ton gigantesque scarabée. T'as probablement, entre tes jambes devant toi, Grimblanc qui se tient comme aussi sur le scarabée. Puis vous descendez vraiment comme... vous êtes à la verticale, là, ça descend. Vous avez les jambes comme ancrées dans l'espèce d'entrecuisse insectoïde de la bête. Et vous descendez, puis la créature fait comme une espèce de petit... J'ai déjà hâte de remonter. Ouais. C'est gigantesque qui fait... Puis elle descend très vite, ça fait une espèce de... Elle se tient sur les roches. Vous voyez ceux qui descendent à main nue, vous apercevez ces espèces de petites excroissances poilues du bout de ses doigts qui se tiennent sur les différents rochers comme si elle avait vraiment la pratique d'un déplacement difficile. Et... Est-ce que Yubel est avec nous? Yubel est resté en haut, en fait. Yubel, pour vrai, il vous l'a dit, il a fait non, moi, écoutez, je suis habitué de savoir qu'ils souvent ils viennent en vague ou peut-être qu'il y a des survivants, puis il prend le tour vraiment de faire le tour, puis peut-être même qu'à un certain moment donné, il retrouve comme le premier gnoll que vous avez tué, mais qu'il a eu le temps d'être enseveli sous la tempête de sable. Il fait juste comme le poignarder une deuxième fois dans le chest, puis il va le tirer, puis il va l'emmener comme dans le pit de feu pendant que vous descendez. Fais le ménage. Ouais. Et vous atteignez le bas de la grotte. Vous voyez que celle-ci est constituée de... Ça donne vraiment l'impression d'être plusieurs plaquettes de pierres plates, très plats, mais qui sont vraiment empilées une par-dessus l'autre, formant, on va dire, des murs et des tunnels très accidentés. Parce que souvent, les tunnels, s'ils tombent comme à l'horizontale, les plaquettes qui sont connectées une à l'autre de pierre sont placées à la verticale. Donc, ça fait vraiment comme un effet de dents de scie, si on veut. OK, ouais. Fait que c'est très accidenté. C'est très difficile à se déplacer, à se mouvoir à l'intérieur de ça.
Vous voyez que c'est assez grand quand même, surtout l'endroit où est-ce que vous arrivez, l'espèce d'accueil, c'était autrefois probablement vraiment l'endroit où est-ce que les travailleurs ils mettaient leur stock de minage, puis qui partaient, qui quittaient, en fait, qui revenaient aussi dans la mine et qui mettaient aussi leur équipement, leur nourriture et tout ça. Fait que la salle d'accueil où vous arrivez, qui est juste comme l'entrée, on va dire le bas du tunnel, c'est très large et très grand. Et à partir de là, il y a plusieurs petits coups, on va dire plusieurs ouvertures dans la pierre, assez grandes pour un humanoïde moyen, qui s'enfoncent dans l'obscurité. Il y en a qui descendent. Et vous en voyez même une ou deux qui ont de l'eau vraiment, dans le fond, comme l'avance vous avez expliqué, la mine a été inondée. Il y a beaucoup de tunnels, qu'il y a une espèce d'eau stagnante. Puis là, on se trouve à être comme un peu à une croisée des chemins, genre. Oui, exactement. Il y a plusieurs chemins qui sont à vous. Mais tu sais, l'avance, il vous dit... qu'est-ce que vous souhaitiez faire dans la mine? Guidez-nous jusqu'à un endroit où nous pouvons commencer par nous reposer un peu. Mais vous auriez pu vous reposer dans une maison en haut. Vous n'aviez pas besoin de venir dans la mine. Est-ce que vous posez toujours autant de questions? Oui. Eh bien, la raison pour laquelle nous voulons nous reposer au bas de cette grotte, c'est que vous avez parlé de propriétés régénératrices. Ma collègue, ici, Nairo, a besoin de moins de repos que moi et Osnan. Elle pourrait donc mettre à profit ses talents d'exploratrice pour découvrir un peu plus la grotte. Ça, je comprends. Tu vois qu'il a l'air un peu mal à l'aise, puis il fait... L'endroit où la grotte est à son meilleur, disons, où je trouve les meilleures mousses et les meilleurs champignons. Il faut que vous... Puis il pointe comme un des endroits qui est inondé. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas très long, seulement 10 à 15 secondes. Je préférerais, si vous ne voyez pas d'inconvénient, prendre seulement une dizaine de minutes ici afin de mieux reconnaître la valeur de cette armure que nous avons prélevée sur Zemek. C'est vous qui voyez s'il y en a qui veulent venir. Je peux leur ouvrir le chemin, ne vous inquiétez pas. L'eau est un peu froide, mais il n'y a aucun danger. Les autres, vous faites tout comme non. Je me propose d'aller avec lui, à la limite, aller en reconnaissance et revenir ensuite. Voir si tout va bien de l'autre côté. Très bien. Contre, Voulez-vous emprunter la bestiole? Non, ça va. Vous êtes certain? Elle semble pourtant très habile. Pauvre petite bestiole, elle va... je ne crois pas qu'elle va supporter le poids de cette vieille tortue. Mais un peu d'aide pour panser quelques plaies m'aiderait probablement à affronter un danger s'il y en a un de l'autre côté, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais offrir plutôt, les amis. Je le prendrai maintenant. 4. Un peu de pansement sur vos plaies. Non, pour ma part, si je peux me reposer, je suis en mesure de soigner mes propres plaies. J'aimerais vraiment prendre le temps nécessaire pour investiguer cette armure. Et pourquoi pas ne pas profiter d'une tête pleinement pensée pour explorer une armure, je veux dire. Elle me coûtera pas plus cher de mon pouvoir de soigner une ou deux personnes. Je déposé mon armure à terre et je vais me retourner vers Nairo. Je me suis un peu les mains. Je ne voulais pas précipiter cette discussion, mais... suis-je le seul à avoir constaté que vos dons sont différents? Un don est un don, 4. Vous le voulez ou non? Pas pour l'instant. Puis il avance qui fait... je vais aller de l'autre côté. Puis il disparaît. Vous voyez, il commence à descendre dans le tunnel d'eau. Ça fait vraiment comme une espèce de... C'est un peu vaseux. Puis il disparaît vraiment comme
à la surface. Vous pouvez le suivre ou non, ce n'est pas plus grave que cela. Je me rapproche de Stan. Est-ce que Grain Blanc est blessé? Grain Blanc, non, pas du tout. Grain Blanc, tu vois qu'il il te regarde et il fait comme... tu sais, même que probablement que tu as la réflexion dans ta tête, fait qu'il te dit non, je vais très bien. Excellent, merci. Fait que je fais un peu dos à Alphonse. Puis je vais juste mettre ma petite main là, sur la joue à Alphonse. À Osnan, pardon. Et lui redonner un. Donnez-moi un petit instant. Généreux 9 de points de vie. Wow! Et à moi aussi par le fait même. Tu vois que c'est... Elle te redonne ta vie, Osnan. Sauf que, étonnamment, le contact est beaucoup plus froid qu'à l'habitude. Mais ça a fonctionné. Ça fait la job que ça doit faire. Merci beaucoup, Nero. Quand vous voulez. Soyez prudent dans l'eau. C'est un élément qui n'est pas doux pour personne. Bah, pour une tortue, c'est pas si mal. Puis là, tu vois tout de suite Osnan qui va faire une bombe là, pour sauter dans la bouette. Ouais, c'est ça. Puis, moi, en tant que tortue, je peux retenir ma respiration pendant 1 heure. Fait que, no stress. Mais je suis pas un super bon nageur, par exemple. J'ai pas de swimming speed différente. T'as pas besoin de nager, en fait. Tu restes sur le sol. Puis, tu t'enfonces dans l'eau. Ça fait vraiment comme l'effet d'une courbe. Là, hein, le chemin comme descend et remonte presque immédiatement. Là. Mais tu te ramasses en dessous de l'eau pendant comme quelques secondes. Tu peux accouder tes mains sur le plafond de pierre. Et la vision est tout grise, là, tout brune, tu vois absolument rien. Quelques secondes passent et à un certain moment donné, le dessus, au-dessus de toi, l'espèce de dessus de pierre devient rien du tout, ce qui te permet de sortir ta tête de l'eau et ainsi arriver dans une grotte, ou plutôt vraiment une alcôve souterraine vraiment plus grande que celle dans laquelle vous êtes arrivé. Et tu aperçois sur les murs plein de champignons rougeâtres qui illuminent et qui fait une lueur naturelle quand même assez chaleureuse. Il y a une mousse verte qui pousse sur le mur, qui est très sec, un peu couleur ocre aussi. Et il y a la manse qui est dans un coin, puis tu vois, il s'est vraiment comme aménagé. Probablement que c'est là qu'il dort, lui. Il s'est comme aménagé un coin, un lit, il y a comme l'équipement, il y a une table avec des affaires, puis au moment que tu traverses, il se tourne vers toi et il dit il n'y a vraiment personne qui vient me déranger ici. C'est une bonne cachette. Oui. Ça fait longtemps que vous êtes ici. Est-ce que vous essayez d'entretenir une conversation? Non. Bon, ça fait plus que 30 ans. Oh. Et vous, ça fait longtemps que vous marchez dans le désert? Non. C'est ça qui se passe quand 2 personnes peu loquaces se parlent. Ça fait des conversations un peu plates. Ça fait des conversations qui vont à l'essentiel. Allez, posez vos questions. Vos tatouages, Oui. vous les avez eus où? Dans mon clan. À une autre vie. À une autre époque. Lorsque j'habitais dans les marécages du Sud. Et dans quelle tribu vous étiez? Je ne crois pas que c'est le genre d'information que j'ai tenté d'oublier avec les années, mais je crois que nous appelons les Mekesh ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas eu le grand plaisir de me combattre votre tribu. Et pour ma part, j'ai eu le déplaisir de combattre d'autres tortues.
Vous êtes des guerriers très convaincants. C'est d'ailleurs une d'entre elles qui m'a laissé ceci. Tu vois qu'il lève un peu son espèce de grand costume ample et tu vois qu'il y a une de ses jambes qui a plein de cicatrices, vraiment comme si elle s'était faite percer à plusieurs endroits. Il laissant vraiment une jambe beaucoup plus atrophiée que l'autre. Il redescend sa grosse toche puis il fait « Mais je n'ai aucune animosité contre vous. Vous m'avez aidé à sauver mes malades. » La confiance, c'est quelque chose qui se gagne. Oui. Je suis désolé de vous dire que les clans des hommes lézards dans les marais n'ont jamais été très gentils avec les Uka. Non, ne vous inquiétez pas que c'était réciproque. Ne pensez pas que tous les Uka, comme vous, étiez des enfants de cœur. Plusieurs étaient des créatures qui ne cherchaient que la guerre et l'affrontement. Je suis sûr que vous-même, vous aviez mis à mort des personnes qui ne le méritaient pas vraiment. Les Uka défendent leur village. Ils n'attaquent pas les autres. Puis il y a une espèce de sourire en coin d'homme lézard, puis il fait « Si vous le dites. » Mais je vois que vous aviez vous-même des tatouages lorsque vous combattiez. L'effet verdâtre qui sortait de votre bras. Effectivement, on peut rien vous cacher. Vous étiez jeune lorsque vous avez été... lorsqu'on vous a partagé l'art très secret et pourtant très connu de ses pouvoirs. Ça fait un certain moment. Mais vous, votre lien avec Gourne. Qui? Gourne. Tu as un regard d'incompréhension. Hein? Je n'ai aucune idée de qui vous parlez. C'était le chef de votre clan? Vos tatouages, les symboles. Oui. Ce sont les symboles de Gourne. Il a l'air un peu mal à l'aise. Hein? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ces tatouages nous ont été faits, à moi ainsi qu'à quelques autres, par un vieil homme tortue que nous avons gardé en esclavage durant plusieurs années. Disons qu'il ne le faisait pas volontairement, si vous voyez ce que je veux dire. Mais déjà à cette époque, je commençais un peu à être mal à l'aise par les actions de mon clan, d'où justement cette capacité à soigner plutôt qu'à détruire. Je veux pas m'éterniser, ça serait pas fascinant de s'éterniser non plus dans la conversation. Fait que tu le punches, c'est ça? Ben non, je veux juste peut-être faire un jet général de insight sur la conversation. Oui, absolument. Avoir un feeling de qu'est-ce qu'on vient de s'échanger. Oui. Gros RP, Francis, gros RP. 15. Il t'a pas menti. Du moins, de ce que tu as l'impression que ce gars-là, il va quand même assez... il est pas de genre à faire des cachotteries. Là. C'est très straight to the point. Là. Ça, il va direct au but. Puis, il fonctionne un peu de la même manière que toi. Là. Vous avez probablement le même mode de communication de genre OK, je te dis ça, tu me dis ça, je te dis ça, tu me dis ça. Puis genre, si je suis pas content, ben on saute dessus puis on s'attaque. Là. Ouais. Fait que t'as pas l'impression qu'il t'a comme manigancé quelque chose. Là. OK. Puis dernière chose, maintenant que j'étais un peu plus avec lui, puis que tu sais, on a parlé du tatouage, tout ça, le tatouage qu'il y a, c'est-tu un symbole que j'ai déjà vu? C'est-tu un symbole que je connais? Tu peux me faire un jeu de religion avec avantage. OK. Ah ouais, go. 17. Tu vois que c'est un symbole que tu reconnais. C'est pas un symbole nécessairement associé à Gourne, mais c'est de la Coin. OK. C'est de la Coin
qui fait mention, en fait, tu vois que c'est des espèces de prières qui mentionnent une divinité sans nommer son nom, sans nommer précisément Gourne, qui mentionne une divinité pour le soin, pour, dans le fond, la protection et pour aussi... c'est un peu ça, ça retourne un peu en rond autour de ça. C'est quelque chose qui est en lien justement avec le recueillement, le positif, le soin, la protection. Je vais juste lui dire, si ça ne vous dérange pas trop, lorsque tout sera fini, j'aimerais bien regarder ce tatouage de plus près. Puis il fait juste comme hocher de la tête lentement alors que ces espèces de gros bulbes dans le fond chair en dessous de sa bouche, en dessous de sa gorge vibre un peu. Là. Puis il fait juste comme hocher de la tête en étant d'accord avec ton affirmation. Et vous pouvez vous reposer ici. Pour ma part, je vais faire un petit somme aussi. Puis il se roule un peu en boule sur son lit. Je vais aller chercher les autres, si ça me dérange pas. Fait que je vais comme se replonger sur l'eau, puis je vais faire. Parfait. Pendant ce temps-là, les autres. Ouais. Vous avez joué à Marel, vous avez fait. Pour ma part, j'ai étendu mon livre sur le sol. J'ai mis l'armure de Zemek à côté. J'ai fouillé dans ma bourse, dans mes nouveaux effets personnels. Clin d'œil, clin d'œil. Mm-hmm. Puis j'ai ressorti à travers de l'encens et autre chose une pierre précieuse, une perle que j'ai placée sur la page de mon livre. Puis il y a une plume qui est apparue, qui a commencé à prendre plein de notes. Puis la perle comme inspecte puis se promène autour de l'armure. Puis je vais incanter identification en rituel de 10 minutes. Parfait. Est-ce que tu fais quelque chose pendant ce temps-là, Néo? Parce que tu vois que Alphonse s'installe, puis il en est parti pour un bout, puis même si, exemple, tu te mets comme à lui poser des questions, il reste comme concentré un peu comme s'il était dans un autre état d'esprit. J'aimerais peut-être me concentrer aussi en même temps sur l'armure, si c'est possible, même si il y a les yeux rivés dessus, quelque chose. Ouais. Essayer de voir qu'est-ce qui est écrit, les symboles. Je sais que ça vient des elfes solaires, mais est-ce que j'ai comme d'autres indices ou quoi que ce soit par rapport à ça? Oui, tu pourrais me faire un jet de religion là-dessus. Histoire? Ah, histoire, ouais, excuse-moi. Mais oui, ça a bien plus de sens. J'étais comme genre, je cherchais comme des trucs anthropologie, il n'y a pas ça. Histoire. 22. Okay. Ça, je te dirais, pour vrai, ça revient un peu à l'information que tu as eue dans la tente. C'est une armure qui a été donnée. Tu vois que c'est un cadeau. Elle possède l'armoirie, elle possède des fioritures qui laissent sous-entendre que c'était un cadeau offert à quelqu'un. Souvent, il va y avoir une signature de l'elfe ou de la personne qui a fait l'armure en soi. Il y en avait une sur celle-ci. Il y en avait une... Il y avait la signature de la personne qui l'a faite. Et c'était... je vais dire, je me rappelle son nom. C'était Monsieur, Madame... Je ne retrouve pas son nom. Est-ce que c'est Nitolaos? Exactement, merci. Parfait. Ouais. C'était la personne qui avait fait, en fait, l'armure. Tu vois qu'il y a des inscriptions religieuses, magiques, qui expriment justement les effets qu'elle va faire via la magie. Il y a des runes qui ont été insérées, des runes elfiques qui sont seulement des suites de mots représentant des éléments qui donnent des indices sur les capacités de l'armure, comme par exemple soleil, chaleur, protection, des choses comme ça. Ça se suit comme ça. Et je te dirais que ça ressemble pas mal à ça. Dernière petite question par rapport à cette armure. Est-ce que c'est le genre de magie que j'ai déjà vu par rapport aux elfes lunaires? Oui, c'est pas... Tu sais, au final, quand... je vais le dire à Alphonse quand il va avoir fini son sortilège, mais c'est pas quelque chose de... Wow! C'est pas incroyable, là. C'est efficace, ça fait sa job, mais c'est pas à s'en péter les bretelles. C'est pas non plus pas commun chez les elfes de faire ça. Non, pas du tout. Parfait. Surtout des elfes qui sont vraiment plus... je
je dirais, guerrier. Là. Tu sais, probablement que toi, c'est pas quelque chose que tu pratiques beaucoup dans ton cercle de prêtrise. Sauf que les elfes qui sont plus tournés vers la guerre vont avoir des habitudes de rendre leur armure magique via des aides de forgerons ou des armuriers, des choses comme ça. Sur ma terre, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Oui. Parfait. Oui. Très cool. Parfait. Tu termines, Alphonse, au bout d'une dizaine de minutes, alors qu'il y a comme plein d'écrits mauves qui apparaissent sur l'armure, te définissant ainsi, t'exprimant ainsi, dans le fond, ces différentes capacités. Un peu comme si tu avais un tag d'un objet que tu achèterais. Mm-hmm. Ça apparaît comme à la manière d'une plume qui vole, ça écrit. Et dans le fond, je vais te le dire. Je vais te le dire mécaniquement parlant. Ben oui, pas trop. C'est quoi comme type d'armure d'abord? C'est une. J'essayais de trouver l'équivalent en français, mais je me rappelais pas c'était quoi une breastplate. C'est comme une armure. Un plastron. Un plastron, oui, c'est ça. C'est un plastron. Plastron parce que ça protège en fait les jambes. En fait, ça laisse les jambes libres. Puis c'est comme ça qu'un centaure peut porter. Là. Mm-hmm. Ça laisse les jambes libres et ainsi aussi le mouvement des bras. Fait que c'est une armure lourde, médium plutôt, qui n'a pas le désavantage sur les jets de furtivité. Les jets de furtivité. Il n'y a pas le désavantage là-dessus. C'est la seule armure de ce style-là. Et ça, c'est vraiment d'un point de vue purement de l'armure. De ses capacités magiques sur elle, tu découvres en fait que c'est une armure elle donne une résistance au feu. Oh. Ok. Puis elle te donne l'avantage sur le jet de perception pour voir, en fait, Sérieux? À l'horizon dans le désert. Oh my god. Ben, tabarnouche. Ok. Ben, c'est sûr qu'en finissant d'identifier cette armure-là, ma plume va rentrer à l'intérieur de mon livre, je replace la perle, je vais me retourner vers Nairo, je vais regarder l'armure. Est-ce qu'elle pourrait lui faire? Oui, ça serait peut-être. Elle aurait peut-être un peu de l'air comme si elle porterait genre le linge de sa grande sœur, là. Mais ça serait pas comme. Ça serait pas handicapant. Cette armure a été forgée par votre peuple, Nairo. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un d'autre devrait la porter. Apportez-la jusqu'à l'Oasis et à Mogadam. Vous en avez plus besoin que moi. Je ne peux pas la mettre, elle m'entraverait. Elle est beaucoup trop lourde pour mes épaules frêles. Et Osnan... Vraiment? Elle est disproportionnée. Êtes-vous certain, Alphonse? T'entends une voix, Nairo, qui dit « Avoir été plus grand, je l'aurais bien porté, moi. » Mais définitivement, vous pouvez pas mettre ça sur le dos de Grain Blanc, là, il va genre écraser, là. C'est un insecte. Toujours là, ce Grain Blanc. Mes défenses sont mentales et arcaniques. Je n'ai que faire de cette armure. Comme vous voulez, 4, mais je ne pourrai pas toujours vous sauver. Et je vais enfiler l'armure. C'est ainsi que Nairo se ramasse avec toutes les objets magiques de la game pour l'instant. J'ai travaillé fort pour pas. Ouais, effectivement. Qu'est-ce que t'as comme autre objet déjà? La flûte. C'est la flûte. Ah la oui, flûte qui colle l'insecte. C'est la bon. flûte. Qui est encore là, j'aimerais ça préciser. Il est encore là. Il n'y a pas de raison de partir encore. Donc, tu peux te prendre ça en note, Nairo, concernant l'armure. Tu me donneras plus d'infos plus tard. Oui, bien sûr. Je te donnerai toute l'info plus tard, sauf si on en a besoin dans l'immédiat. Mettons, tu te fais cracher une boule de feu dessus. Là. Pas par la bébête. Non. Elle pourrait, mais non. Vous êtes là les deux, un petit silence. Vous commencez à entendre une espèce de bou, 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 bou. Puis vous voyez un Osnan boueux qui ressort de l'autre côté. C'est genre, je me secoue un peu l'eau, là. Je fais sortir l'eau de mes petits trous d'oreilles, tu sais. Elle est fraîche, mais elle est bonne. Est-ce vraiment nécessaire de passer de l'autre côté? Ben, de l'autre côté, il y a une table, il y a de la lumière, il y a des installations. Je crois que c'est le petit repère de la Mance. On serait
probablement mieux installer là pour prendre un plus long repos, si on en a besoin. C'est que, voyez-vous, je préfère éviter l'eau. Puis je vais pointer mon tombe. Traversez, je vais me reposer un peu ici et utiliser de ma puissance pour vous rejoindre. Mais 4, n'avez-vous pas les moyens de vous débarrasser de l'eau comme vous vous débarrassez habituellement de la poussière ou peu importe? Malheureusement, non. Et je suis beaucoup trop fatigué et épuisé pour pouvoir utiliser quelconque autre grande performance. Je dois me reposer, simplement. Moi, je resterai Alors nous resterons ici avec vous. Oh. Très bien. C'est Grève qui dit ça. Oh. Puis pendant qu'on se repose, est-ce que tu nous permets de faire un peu de roleplay, mais ce sera un short rest? Absolument, sans problème. C'est un short rest que vous voulez faire, 1 heure. Ouais, ben moi je prendrais le temps parce que dans le fond, mon but, juste pour s'éviter ben du trouble, je ferais Arcane Recovery, recouverture arcanique. Je gagnerais un spell slot nécessaire pour pouvoir faire pas brumeux, Misty Step de l'autre côté. Parfait. Fait que oui, pendant 1 heure, vous êtes là dans la froideur de l'endroit. Excellent, puis je vais penser un peu mes plaies et rajouter mon équipement, fait que je vais me rouler un hit dice si ça te dérange pas. Bien sûr, vous pouvez tous le faire, ceux qui veulent. Je vais prendre un hit dice, moi aussi. Pour revenir à tous mes points. Hein? T'es proche? Oui, avec ton sort de guérison, j'étais pas loin. Vous avez combien de points de vie? 55. Total ou... Ouais, je suis curieux. Total 22. 43. Combien, je pense? 22? 22. Incroyable. Pas pire. Un vrai mage. Un vrai de vrai. Ok, parfait. Fait que je prends le temps de penser mes plaies. Puis sûrement que dans un long silence malaisant, à un moment donné, je vais juste regarder Nairo. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Précisez-la. Je vous ai senti différente aujourd'hui. L'énergie protectrice qui vous encourait est inquiétante. Et dois-je spécifier que j'ai vu des tentacules attaquer des ennemis? Je croyais que vous aimiez les lunes, Nero. Vous étiez toujours des lunes et des étoiles. Et là, espèce de tentacules. C'est vrai que c'était particulier, Nairo. Oui, même Grain Blanc est d'accord. Puis ça, je donne une petite tape dans le dos à Grain Blanc, mais tu sais. Il est mort. Crac! Ah, mais il dit c'est quelque chose que j'ai aperçu tout à l'heure et c'est quelque chose que j'ai déjà vu autrefois, parfois dans les souterrains. Je pense qu'on fixe pas mal tout Nero à ce moment-là. Nous avons tous dû faire des sacrifices pour participer à cette aventure. Je peux vous assurer que les choix que j'ai faits étaient en fonction du groupe. Et de vous demander de respecter mon intimité personnelle à ce moment-là. Très bien. Je ne vous veux pas de mal. Et il ne vous arrivera pas de mal. Je peux vous le jurer. D'accord. Je veux seulement être sûr que vous allez bien, Nairo. Est-ce que tout va bien? Merci, Grain Blanc. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Je suis avec mes amis. Ça ne pourrait être beaucoup mal. Beaucoup pire, pardon. Votre commun est rouillé après tout ce temps passé à l'Empire. La fatigue vous gagne, Nairo. Croyez-vous que nous devrions monter bivouac pour une plus longue durée dans les appartements de notre ami Lézard? Passer la nuit ici, se reposer? Nous devons décider d'un plan d'action. Nous avons perdu notre guide. Et si je peux pas vous aider, je suis jamais passé dans le coin.
Je comprends. Il faudrait probablement parler un peu à Yubel. Savoir si lui-même connaît le chemin emprunté. Et sinon, il faudrait absolument nous refaire un plan d'attaque. Oui. Ça peut en effet être une piste. Yubel semblait connaître la région. Il est venu de loin. Il dit qu'il est passé par plusieurs endroits. Il est probablement déjà passé par l'Oasis. Je vais sortir une phrase de mon livre, puis je vais envoyer un message à Yubel à la surface. Pour l'informer de notre plan de match, de pouvoir passer de l'autre côté, qu'il y a une pièce de l'homme lézard en bas, puis qu'on a besoin de se refaire des forces. Fait que s'il veut nous rejoindre, qu'il descende. Est-ce qu'il peut te répondre? Oui. Parfait. Tu vois que après quelques secondes, tu entends une voix dans ta tête qui dit oui, j'arrive, la tempête est tombée, il n'y a rien à l'horizon, je descends. Sans demander la permission et à Alphonse et à Yubel, je vais envoyer le scarabée comme à la rencontre de Yubel. Et si besoin est, il pourra l'enfourcher. C'est tellement nice. Tu vois que le scarabée, il fait genre comme... Il commence à grimper le mur. Puis il disparaît. L'autre planète, vous entendez une espèce de... Ah! C'est Yubel qui le voit. Puis qu'il y a un moment très malaisant. Vous voyez le scarabée redescendre avec genre un Dragonborn, un enfant de dragon sur son dos, un peu mal à l'aise. Puis juste comme... Qu'est-ce que c'est ça? Puis il descend, puis il fait comme... Je croyais que ces créatures habitaient vraiment dans les profondeurs les plus humides de la Terre. Je suis surpris d'en voir un à la surface. Nous sommes dans des profondeurs très humides. Puis là, je pointe Ostan qui est sûrement encore tout trempe. Oui, tout dégueu de boue. Il fait donc ils sont où ces appartements spacieux? De notre côté. De l'autre côté de quoi? De ce tunnel inondé. Génial. Je vais essayer de calculer mes choses. Okay. Pour pouvoir... Parce qu'il faut que je vois là où je veux me téléporter. Oui. Fait que je voudrais faire pas brumeux, Misty Step, puis essayer de me téléporter avec mon livre dans les airs, au-dessus de moi. Tu sais, même si moi je suis mouillé, si je suis capable de spotter le fond du tunnel tout trempe, puis mon livre il est sec de l'autre côté. C'est ça ma tentative. Oh non! Ok, parfait. Ben, j'imagine que tu laisses aller toutes les autres avant, pour être sûr que tu fasses pas un bouchon dans le tunnel. Là. Puis vous voyez que probablement que dès que vous avez partagé l'information à Yubel, il fait comme une espèce de ça n'a pas bon sens. Puis il commence à descendre comme dans la boue, puis vous voyez disparaître rapidement. Il n'y a pas d'hésitation, il fait juste comme avancer, puis il disparaît, puis il dit mais Grimblin, il fait comme eh bien, quand il faut y aller, je pourrais continuer à vous parler de l'autre côté, en fait. Venez avec nous. Il descend, puis il commence à aller comme en dessous de la boue également. Puis il reste vous trois plus le gros scarabée. Passez devant. Si jamais vous voyez que j'ai de la difficulté à remonter, saisissez le livre. Nairou va embarquer sur le scarabée puis faire un petit coup de tête à Osnan comme... Vous venez? Oui, en passant, c'est-tu le même scarabée qu'il y avait dans le tunnel ou c'est un autre différent? Ils se ressemblent tous. C'est une excellente question, Osnan. Ah oui, mais parce que je dis... Il parle la bouche ouverte dans il disparaît. Tu donnes des petits coups sur les hanches du scarabée. Ce dernier avance un peu, puis il arrête comme juste sur le bord de l'eau, puis il fait comme un espèce de bizarre de chemin de tête de genre, es-tu malade, toi? C'est technique, mais depuis le combat, est-ce que Grimblanc m'a redonné la flûte? Oui. Parfait. Absolument. Et pour la 8e fois dans cette game, je vais tenter de souffler dedans. Excellent. Parfait. Tu débarques du scarabée, j'imagine? Oui. Tu peux me faire ton jet de nature. Let's go, Nairou. Neuf. Et c'est mieux que la dernière fois. Tu commences à l'avoir. Ça fait une espèce de... Et le scarabée, il vibre un peu de la tête, comme s'il venait de se faire
Comme s'il venait de se faire crier dans les oreilles. Puis il te regarde. Il regarde le trou d'eau. Il te regarde, il regarde le trou d'eau. Il se vire de bord. Puis il commence à faire. Puis ouais, il commence à creuser dans la terre, dans le sable. Ouais. Bye bye. Bon. Razdan est déjà parti. Ouais. Il reste de l'autre côté. Splish-splash, c'est à mon tour. Splish-splash, je prends. Ben. Tu descends. Tu ramasses de l'autre côté. Après quelques secondes. Très froid. Très désagréable, très stagnant. Il te reste que Alphonse 4 du parquet. J'essaie de sauter et de réapparaître de l'autre bord. Parfait. Je t'ai demandé de me faire. Ça va être un jet. Je pense que ça va être un jet de perception. Perception? Shit. Un perception à la surface. 9. Vous autres, vous êtes de l'autre côté. Puis vous entendez une espèce de. Alors que Alphonse est comme téléporté juste un petit peu avant qu'il fallait. Fait que c'est comme pété à la tête un peu sur le plafond de pierre. Mais t'as quand même comme ton bras un peu en diagonale qui sort de l'eau avec le livre. Là. C'est vraiment fait mal à la tête, là. Vraiment, vraiment beaucoup. Le problème est que tu saignes un peu. Là. Je sais que quelqu'un vient de prendre le livre, puis sinon, je finis par me ressortir, je jette le tome, puis j'ai un peu de sang qui coule. Puis je glisse de l'autre bord, puis je déteste l'eau. Voilà. Tu vois que t'es sur le sol, t'es comme en train de. Et tu sens comme une petite. Comme une espèce de couverture se mettre sur ton dos. Oh. Alors que Grimblanc est en train de déposer comme une petite couverture qu'il a ramassée comme sur le lit à côté. Là. Puis il fait comme. Ouais. Il fait. Ce n'est pas grave. Couché dans le lit. Ouais. Nous avons tous notre élément dans lequel nous excellons. Vous êtes plus sage que vous n'en paraissez, petit insecte. Il te regarde avec ses yeux inexpressifs d'insecte. Merci. Vous êtes là, vous êtes tous rendus de l'autre côté. Comme j'ai expliqué plus tôt à Snan, autour de vous, c'est des espèces de champignons rougeâtres qui illuminent un brin, faisant une lumière tamisée, un peu l'ange boudoir, un peu partout dans la grande pièce. Il y a la petite mousse qui pousse sur de la roche, une mousse très sec, très sèche, qui doit rester immobile durant plusieurs dizaines d'années avant de finalement peut-être continuer à pousser. Et il y a, comme j'expliquais aussi, il y a une espèce de bureau avec un lit. Il y a des tonneaux dans des coins. Il y a une petite odeur d'humidité un peu moins désagréable que dans la pièce précédente. Et il y a l'amance qui est comme un peu couché en boule dans son lit, mais au moment où vous arrivez tous, puis vous traversez de l'autre côté, il se lève la tête, un peu surpris que finalement vous ayez fait le passage. Là. Puis il fait... finalement, vous vous êtes décidé. Oui. Merci de nous offrir l'hospitalité. C'est la moindre des choses après ce que vous ayez fait. Vous avez parlé des propriétés régénératrices de cette caverne. Est-ce cette végétation? Et entre autres, l'étincelle courbée, que vous voyez, les champignons. Ils sont très bons pour l'estomac. Ils sont peut-être un peu difficiles dans la digestion des personnes qui ont un peu plus de difficultés pourraient en souffrir, mais ultimement, ils aident beaucoup à réparer les tissus. À ce moment-là, Sinan va faire « Oh, c'est vrai ». Puis il va comme fouiller dans son sac, puis il va comme sortir la potion qu'il a trouvée. Il va faire « Alphonse, Nero, j'ai trouvé ça sur un Decknoll. » Montrez, est-ce que cela semble être magique? Puis je vais essayer d'inspecter. Si tu me permets, Pépé, je suggérais de faire un jet d'arcana, tu sais, voir si c'est un truc enchanté, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Tu peux y aller, arcana. Est-ce que je peux faire la même chose? Oui. Oui, absolument. Dose. Oh. Naïru. Après vous, Alphonse? Malheureusement, je crois que c'est très difficile à percer comme mystère.
24. Nero, il n'y a aucune magie là-dessus. Du moins, de ce que tu en comprends, il n'y a pas de symbole arcanique sur le goulot, sur le petit capuchon, il n'y a rien du tout. Le produit, si tu le shakes un peu, il y a comme des espèces de motons dedans, de couleur jaunâtre plus foncée. Ça semble vraiment être plus une concoction naturelle plus que arcanique. Eh bien, voyons voir. Je vais essayer de la décapuchonner. Puis d'en laisser tomber juste une petite goutte au sol, voir si c'est de l'acide ou... T'en fais... Tu l'ouvres un peu? À ce moment-là, une odeur très forte, une espèce d'odeur presque d'urine qui te vient au nez. Tu verses un peu sur le sol, ça tombe. Ça ne fait rien du tout. Je vais remettre le bouchon, puis je vais m'approcher puis sentir. Tu dis d'urine, est-ce que ça peut être comme un produit chasseur, mettons, pour les gnolls? Ça semble être utilisé pour la chasse, tu dirais, probablement, sauf que tu le sais pas, tu sais, c'est pas vrai, c'est le genre de choses que tu aurais vraiment besoin de quelqu'un qui est plus spécialiste que toi pour essayer de comprendre si ça doit être ingéré, ça doit être déposé sur la peau, ça doit être... Il est belle en tant que traqueur. Qu'est-ce que cela vous dit? Il faudrait que je puisse l'étudier pendant quelques temps. Je peux pas vous dire ça d'un coin. C'est sûr que s'il y a une odeur d'urine, il y a une possibilité qu'il y ait une capacité, disons, plus en lien avec soit la chasse ou quelque chose genre là. Ça, s'il y a de l'urine de gnoll, probablement que les autres éléments dedans plutôt doivent être des choses très courantes du quotidien et qui peuvent résister aussi à du très long terme. Si vous me la laissez, je peux l'étudier et vous dire ce que ça fait. Oui, assurément. Puis je vais aller prendre un peu d'eau dans le tunnel inondé, puis je vais le mettre par-dessus les quelques gouttes que j'ai laissées tomber au sol. Ça se mélange dans un blanc-brun jaune. Là. Une belle couleur, pas le fun. Puis je vais essayer de faire prestidigitation un peu pour nettoyer ou faire sécher une partie de la terre. Puis... Ça se nettoie, de rien. La manse lève la tête un peu, il vous regarde là, tous, puis il fait... De ce que je comprends, Zemek, le centaure, c'était votre guide. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez rester ici avec moi et soigner des malades? Non, je ne crois pas, non. Par les monolithes, merci. Qu'y a-t-il plus en profondeur dans cette mine? Des restes d'équipements miniers, rien de ce qui a vraiment de la valeur. Croyez-moi, ça fait longtemps que je suis ici et j'ai pris le temps de faire le tour et de regarder ce qu'il y avait dans les différents tunnels inondés. Il n'y a rien de surprenant. Il y a plusieurs mousses et champignons ainsi que d'autres petites plantes un peu plus rares aussi qui peuvent aider pour la douleur, des choses comme ça, mais rien qui va vous surprendre, ni rien. Il y a des squelettes aussi. Ah. Vous voulez dire des dépouilles ou sont-ils animés? Pourquoi est-ce qu'ils seraient animés? Bien sûr que c'est des dépouilles. Mais c'est que je fais un lien avec les catacombes où on a vu des espèces d'hommes de sable. Oui. Et vous, nous venons aussi d'affronter une horde de morts vivants. Mais... Non, c'est juste des squelettes. Ils sont là depuis longtemps. Excellent. Quel genre de dépouilles? Des mineurs, probablement. Ils étaient dans une section de la mine qui était effondrée. Donc, j'imagine qu'ils sont morts par le temps et il manque de nourriture et d'eau et de tout. Très bien. Lorsque nous avons interrogé notre prisonnier, il nous a révélé qu'au terme de leur transformation, ces créatures retournaient à leur tanière. Oui. Il s'agit là d'une des possibilités pour nous. Car voyez-vous, compagnon, Non. certes... Que voulez-vous dire? Mais je ne vous conseille pas d'aller là, vous êtes fous. Vous y êtes déjà allé? Bien, je veux dire, quiconque connaît un peu les guignols sait qu'il y a ce qu'ils nomment des tanières. Ce n'est seulement qu'un regroupement de meutes. Je n'ai pas
Ce n'est pas là que vous allez trouver des réponses. Vous allez seulement y trouver la mort. Et ce n'est pas une conversation que nous avons eue non plus, 4. Non, il faut avoir la conversation pour décider, je suggérais. Nous avons l'option. C'est qu'est-ce que vous vouliez accomplir en allant là-bas? Eh bien, notre royaume, l'Empire, a été aux prises jadis avec une telle maladie qui a déferlé sur nos terres. Nous avons vu ce même processus à l'œuvre ici. Si aucune réponse ne se trouve dans vos malades, ni dans cette mine, je crois qu'il vaut quand même la peine de considérer investiguer plus haut. Non? Vous parlez de... Et vaut-il? Vous parlez de la Grande Tour ou... Je parle de peu importe ce qui peut nous en révéler davantage sur cette maladie étrange. Vous savez, si vous prenez bien le temps de... Il a l'air un peu mal à l'aise de continuer sa phrase. De faire parler des gnolls par le biais de différentes méthodes, comme la torture, par exemple. Ceux qui souffrent le plus longtemps finissent par parler d'un endroit qu'ils nomment la tour, qui est un grand objet un peu pyramidal, une sorte de pierre géante, un peu... Une ziggourate? Oui, ou peut-être une pyramide. Mais quelque chose qui se trouverait au cœur d'une tempête de sable, mais elle n'est pas stagnante. Elle bouge, elle disparaît, elle change de place selon la tempête, et ce serait le cœur même de leur mal. Oh, tout ça, c'est un peu compliqué. On s'en allait pas à l'Oasis, nous. Oui, mais nous allons y rejoindre Mogadam. Nous avons perdu notre guide et son guerrier amant est mort. Son ex-amant. Oh, croyez-moi, on n'arrête jamais d'aimer. Si c'est un guide que vous voulez, vous pourrez en trouver un pas trop loin d'ici au lieu d'aller chercher la mort dans une tempête de sable bourrée de gnolls. Oui, il y a une population qui vit à proximité. Il y a pas loin ici, il y a un petit lac naturel entouré de petits rochers ainsi que quelques morceaux de fougères et de forêt. On appelle ça le relais du noyau. C'est un regroupement de bandits, de gredins, des personnes criminalité surtout, qui se rejoignent là, mais comme vous savez, il n'y a pas de bons ou de méchants ici. Il y a seulement ceux qui peuvent offrir et ceux qui tuent. Donc, si vous pouvez offrir quelque chose à une personne là-bas, il pourrait peut-être vous mener jusqu'à l'Oasis. Très bien. Que diriez-vous, compagnon, que nous prenions le temps de nous reposer ici? De se préparer nos vivres, remplir nos gourdes, et prendre la décision de ce repère, le relais du noyau, afin de trouver un guide jusqu'à ce que nous rejoignions l'Oasis. Est-ce là une série d'actions qui pourrait vous convenir? Je vous entends, 4, mais nous n'avons toujours pas demandé à Yubel s'il connaissait simplement le chemin. Peut-être pouvons-nous éviter un intermédiaire. Yubel est avec nous, right? Oui, il vous en regarde les bras croisés. Un peu sérieux. Yubel. Sincèrement, j'aurais aimé pouvoir vous aider concrètement, mais je n'ai jamais été à l'Oasis. C'est un endroit qui est tout de même relativement secret. Par contre, j'ai déjà été au relais du noyau, très brièvement. Ce n'est pas très loin, effectivement, mais c'est vraiment un endroit où vous allez devoir cacher tout ce que vous avez de valeur sur vous. Tant mieux parce que c'est très peu. Un petit tir en pointant ton armure. Bah, on a ramassé quelques armes au gnoll et quelques trucs. On peut probablement échanger ça contre quelque chose. Oui, assurément que ça pourrait trouver preneur. Le relais du noyau, comme l'a si bien mentionné notre compagnon Lézard, c'est un endroit plutôt
malfamés, c'est ça. Mais souvent, les gens malfamés et les criminels qui y vivent sont ceux qui survivent le mieux dans le désert. Donc, effectivement, trouver quelqu'un, sans nécessairement avoir un guide, mais quelqu'un qui pourrait nous donner peut-être soit une carte ou des indications claires sur comment s'y rendre, à partir de là, je pourrais prendre le relais. Très bien. Au relais du noyau. Ah. Nairo éclate de rire. Ouais. J'ai de l'humour de souterrain. J'ai pas compris. Excellent. Alors reposons-nous, chers collègues. La prochaine journée de notre aventure sera encore une fois chargée de péripéties. J'imagine que vous faites un repos long. Vous vous installez dans un coin, vous dormez. Ouais, ben, je mènerais quand même le premier tour de garde. Quand même, vu qu'on sait pas où est-ce qu'on est vraiment. Puis pendant que je suis réveillé, j'en profiterai pour, pendant que les autres dorment, pour justement examiner à la limite le tatouage en fait de la manse. Il dort lui aussi, à moins que tu... Ben, il dort, justement, il bouge pas, c'est parfait. OK. Parfait. Parfait. Tu vois qu'à un moment donné, tout le monde... Quelques minutes passent, peut-être même 1 heure. Tout le monde est dans son coin, en train de roupiller. Grimblin est en petit rond dans un alcôve, dans un coin. Nairu est comme assis un peu en indien aussi dans un autre coin, la tête entre les mains. Alphonse, tu dors probablement sur une espèce d'accumulation de draps qui a été posé sur le sol. Yubel est accoudé sur le coin d'un mur, les yeux fermés, mais il donne même pas l'impression de dormir, même s'il dort. C'est un peu une vieille technique de rôdeur. Ouais, les rôdeurs. Puis t'as la manse qui est roulée en boule dans son lit. Puis t'as toi, Ostan, qui est comme réveillé, debout. Tu t'approches de lui, je présume. OK. Il y a son bras qui dépasse avec le tatouage sur sa main, cette espèce de symbole qui forme des espèces des cercles ainsi que des bouts picotés sur les doigts. Qu'est-ce que tu fais? J'essaierai de voir dans la grotte s'il n'y a pas un parchemin, un morceau de papier, quelque chose. Puis je retracerai le dessin de son tatouage. Ok. Peux-tu me faire, s'il te plaît, un jet de... Fais-moi un jet de perception. Ah ouais, Snan. Percept, ça? Je suis pas pire. 16. Tu te regardes autour un peu. Il y a un certain point, tu vois sur le sol, comme dans un restant de gravat, là, il y a comme du papier. Du papier, bien correct. Là. Puis tu t'en vas pour le prendre, puis au moment où tu le prends, puis tu tires dessus, il y a un bras squelettique qui suit. OK. Et on va arrêter la game là-dessus. Mais... What the fuck? Je m'y attendais pas, c'est malade. Hey, merci tout le monde. Merci tout le monde d'avoir écouté ce 16e épisode de Bélien qui a eu un tout autre ambiance et rythme que le précédent qui était frénétique et violent. On était plus dans la discussion, des très beaux moments de RP pour vrai. Je trouvais que c'est vraiment un très bon épisode. Merci à tout le monde de nous écouter. Merci à tout le monde de nous encourager. Je vous encourage encore une fois, bien sûr, à vous abonner sur la page YouTube. Allez voir notre Facebook, Instagram, Twitter, toutes les plateformes que vous voulez. Et si vous avez des commentaires, écrivez-les. Et sur ce, mes amis, mes amours et mes très chers compagnons, je vous souhaite une belle fin de soirée. Bye! Hey, bye! Bye!